Bonjour, donc on va commencer à corriger ensemble l'exercice dans lequel on accède à la BD pour la première fois pour afficher des voitures. Donc, comme vous voyez, je me suis fait un dossier vide. Je vais aller vous montrer dans mon explorateur. Donc, j'ai vraiment un dossier vide, solution intro BD, qui n'a pas encore de fichier. J'ai prévu un dossier CSS. Je vais aller donc ouvrir ça dans VS Code. Puis, je vais aller ensuite, là, donc dans les styles, on voit que j'ai un fichier de style qui est vide, qui attend que je lui mette un peu de style tout à l'heure. Puis, je vais aller me créer un fichier index.php. Et à partir du moment où je vais avoir mon fichier index, si je retourne ici puis que je rafraîchis, au lieu de me montrer l'arborescence de ce qu'il y a dans l'intérieur de mon dossier, bien, vu qu'il y a un dossier index, puis que c'est ça le dossier par défaut de départ d'un site, bien, il embarque dessus. Puis vu que le fichier index est vide, bien, il n'affiche rien. Donc, on va aller tout de suite dans le fichier index, commencer notre gabarit. Oups, je t'écris un petit peu trop vite. Donc, HTML5, je vais aller mettre ici un titre. Donc, solution, je ne sais pas moi, lire la BD, par exemple. Et ici, ben, je serais déjà prête presque à faire du PHP pour aller me connecter à ma base de données. Là, on se souvient que la connexion, en fait, on se souvient, je dis ça, ça dépend dans quelle ordre vous allez écouter les vidéos. Dans le vidéo numéro 2, celui sur utiliser les paramètres dans la BD, j'ai déjà mis la connexion dans un fichier à part. Je vais faire la même chose ici, OK? Donc, je vais aller me faire un dossier includes dans lequel je vais me faire un fichier que je vais appeler par exemple connexion BD. Fait que n'importe quel nom, tant que c'est quand même clair de ce que ça fait. Et à l'intérieur de ça, je vais aller me mettre le code de connexion à ma base de données. Donc, ça, je peux le faire, le prendre en copier-coller de mon exercice précédent, par exemple. Comme là, je n'ai pas gardé ça sous la main, mais je vais l'avoir pas loin. Je vais juste aller, donc, récupérer ça. J'ai mis ça. Excusez, je ne suis pas à bonne place, pas en tout. Donc, exemple BD, OK? Donc, je vais aller juste prendre ce code-là et le copier ici. OK? Donc, c'est la même base de données que j'ai utilisée dans l'autre exercice. C'est vraiment la même chose. C'est toutes mes options au départ, puis ma connexion. Localhost sur la base de données exemple intro BD, le user root et pas de mot de passe pour l'instant. On va corriger ça dans un avenir proche, mais pas aujourd'hui. Et tout ça, c'est parce que je vais le réutiliser sur plusieurs pages. Là, pour l'instant, je fais des petits exemples. Vous avez rien qu'une page. Ça ne paraît pas trop, mais éventuellement, pensez à votre site web. Je vous demande de faire un magasin. Bien, il va y avoir plusieurs pages et vous allez avoir souvent besoin de la base de données. Donc, à chaque fois, ce que vous allez avoir à faire, ça va être juste d'inclure, par exemple, je vais juste arranger mon PHP ici. Oups. Donc, inclure. Donc, soit require, soit include, OK? Once ou pas once, c'est pas très grave. OK? C'est juste le message d'erreur qui va varier, mais ça va faire un message d'erreur. Et ce que je veux faire, moi, c'est utiliser ma connexion. Donc, c'est la même chose que si j'écrivais mon code de connexion à cet endroit-ci. Donc, la plupart du temps, vers le début de ma page, j'ai besoin de ma connexion pour pouvoir par la suite faire des choses. OK? Ici, ma page, elle a peut-être avant ça, je ne sais pas moi, un titre, par exemple, liste des voitures. Éventuellement, dans un vrai site, j'aurais pas juste un machin, hein, j'aurais un header, un nav, j'aurais un footer, j'aurais quelque chose de complet. Là, vu que c'est juste un exercice, je simplifie au maximum pour vraiment mettre l'accent sur le PHP, mais c'est sûr que dans votre TP, vous allez devoir me faire un site complet. Fait que vous pouvez déjà commencer à temps perdu là, à faire un petit peu le look de votre site. Vous savez que vous allez vendre des choses, fait que vous pouvez déjà prévoir là, une page d'accueil, par exemple, puis vous allez réutiliser l'essentiel de votre look sur toutes les autres pages. Fait que vous pouvez prendre de l'avance pour ça. Donc ici, je sais que je vais vouloir faire la liste des voitures. Fait que la première affaire que je vais avoir besoin, c'est de me connecter. J'écris juste une ligne plutôt qu'écrire le bloc de code au complet. Ça fait du code beaucoup plus clair, puis je peux continuer donc avec ce que j'ai besoin de faire, c'est-à-dire ici, aller chercher ma liste de voitures. Fait que je vais aller chercher ma liste de voitures. J'ai déjà ma connexion. La variable de connexion s'appelle signe de dollar con pour connexion. Je fais peut-être un peu trop large pour écrire connexion au long. OK? Donc, je sais que je vais appeler ma connexion.
ça va me retourner une réponse. Ça fait que c'est pour ça que j'ai déjà mis que ça allait me retourner une réponse. Puis je vais appeler tout le temps, hein, prepare, execute, toujours en 2 étapes. C'est dans le prepare que vous écrivez votre SQL que vous avez appris dans votre cours de base de données. Même si dans votre cours de base de données, vous n'êtes pas en MySQL, c'est la même chose ou presque. Il y a des mini différences que vous ne verrez pas nécessairement au début. Là. Okay? Ça prend vraiment des cas particuliers pour voir les différences entre Oracle et MySQL, par exemple. Là, je vais avoir quoi? Je vais avoir ma voiture. Ben, ma voiture, elle a quoi comme information? Ah, ben là, je ne sais pas, je n'ai même pas encore fait ma BD. Hein? Fait que c'est bien beau. Ici, j'ai dit que je me connectais à, exemple, intro BD, mais ça, c'était dans mon exemple. Là, ici, je vais aller me connecter sur une base de données qui s'appelle inventaire. C'est ça que je vous ai demandé dans l'exercice. Fait que je change le nom de ma base de données. Je vais aller me connecter sur inventaire. Puis là, ben, mettons que je fais juste temporairement, là, ici, une requête pour aller chercher toutes les voitures. D'ailleurs, je ne laisserai pas comme ça, là. Et juste en attendant, là, juste pour voir, ça devrait normalement me donner une erreur. Même si je n'ai pas encore mis mon execute, là, il ne sera pas capable de se connecter parce que je n'ai pas ma base de données inventaire. Elle n'existe pas encore. En même temps, ça va me permettre de vous montrer qu'est-ce que ça fait. Hein. Donc, liste des voitures, il s'est connecté quand même. J'ai peut-être déjà... J'ai-tu pris de l'avance? Il me semble que je l'avais enlevé. On va aller voir dans ma base de données. Hein? Fait que ma base de données, on va voir mes bases de données dans PHP-MyAdmin. Je vais aller voir, ben oui, inventaire, je l'ai. Et, maudine. Je vais aller l'effacer, juste pour vous montrer. OK? Donc, la liste des bases de données. Là, moi, j'en ai vraiment beaucoup. Vous autres, vous devriez en avoir à peu près pas. Je vais aller supprimer. On va le reconstruire ensemble, il n'y a pas de problème. Puis là, ben, je vais retourner, excusez, sur ma page. Je vais rafraîchir. Et il va me dire qu'il ne trouve pas base inventaire. Hein, c'est inconnu parce qu'il n'est pas capable. C'est sûr, là, je viens de la supprimer, on l'a vu. C'est normal qu'ici, quand j'essaie de me connecter sur inventaire, ça ne marche pas. Je vais évidemment aller la recréer, donc ça va nous permettre de le faire ensemble. Fait que je vais créer une base de données inventaire. On se souvient qu'on s'en va choisir UTF-8 général, donc dans le bas, là, oups, ici, général. Comme je vous ai dit, ce n'est pas la fin du monde si vous oubliez de faire ça et que vous le laissez en suédois, ça ne paraîtra pas. Okay. Et je vais me faire une table voiture, hein, c'est ça que je vous avais demandé. Puis la table voiture, pour de vrai, elle a 5 champs, mais juste pour vous montrer, je vais mettre 4 champs, puis je vais aller rajouter un 5e par la suite. Donc, j'ai mon ID et ma clé primaire, qui est un auto-increment. Donc, je vais aller cocher ici le AI pour auto-increment. Ça va automatiquement le mettre en clé primaire parce que c'est impossible d'avoir un auto-increment qui n'est pas une clé primaire. C'est un int, c'est correct, je laisse ça comme ça. Et je vais aller mettre les autres champs que je vous ai demandé. Donc, un fabricant, donc qui va être un varchar, donc une string variable. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, 50 caractères. Ensuite, le modèle, qui va être aussi un varchar, environ 50 caractères. Et la couleur, qui va être aussi un varchar. Là, c'est peut-être un peu moins long, je peux mettre 30 caractères. On y va au pif un peu, OK? L'idée, c'est que c'est variable comme longueur. C'est pas comme un code postal qui est toujours de la même longueur. Donc, c'est pour ça que c'est varchar, donc le var pour variable. Quand vous avez quelque chose comme un code postal, c'est juste char. Puis là, vous marquez, mettons, 7 caractères ou 6 si vous ne voulez pas l'espace. J'enregistre ça. Comme vous voyez, je me suis servi juste des 3 premières colonnes, à part pour le auto-increment de la clé primaire. Et de toute façon, ce n'est pas un cours de BD, à part dans cet exercice-là, vous n'avez pas à faire des BD, je vais vraiment vous les fournir. OK? Comme pour le TP, c'est moi qui vais vous fournir la BD parce que ce n'est pas le but de ce cours-ci. Fait que là, j'ai ma première table de fait, mais je me rends compte que j'ai oublié le champ prix. Hein? J'ai ces 4 champs-là. Je voudrais en ajouter un autre. Fait que je peux tout à fait, regardez ici, il y a une option ajouter colonne. Donc, je vais en ajouter une, justement. Après la couleur, je pourrais la mettre n'importe où. OK? Si, par exemple, j'avais oublié le ID, ben, je voudrais le mettre au début de la table. T'sais. Mais pour le reste, ce n'est pas très grave. Là, moi, le prix, ça peut bien être à la fin, il n'y a pas de problème. Et je vais aller mettre le prix. Puis là, ben, le prix, ce n'est pas un varchar, ce n'est pas un int non plus, c'est de l'argent. Donc, j'y vais avec décimale. Puis décimale, ben là, c'est des voitures. Fait que là, je me dis que je vais vendre quoi comme voiture? Mettons que je vends des voitures de la vie de tous les jours, pas des Lamborghini puis des Maserati et tout ça. Je vais devoir prendre un chiffre assez gros, mais pas tant. Donc, je vais y aller avec 8,2 par exemple. 8,2, ça veut dire 2 chiffres après la virgule pour les sous, ça c'est correct. Et un total de 8 chiffres. Donc, 2 chiffres après la virgule. Pour un total de 8 chiffres, ça veut dire 6 chiffres avant la virgule,
Fait que ça veut dire que j'ai le droit d'avoir une voiture qui coûte jusqu'à 999 999. Fait que j'ai pas tout à fait 1 million. Fait que ça me donne quand même pas mal de lousse. Je pourrais mettre un peu moins, mais en même temps, j'arrive rapidement à des voitures à 100 000 $. Fait que 100 000, il me faut un 8 parce que j'ai besoin de 6 chiffres. OK? Donc, je vais y aller avec mon 8. Si vous vendez des voitures plus chères, ben, vous mettez un 9, tu sais, c'est pas plus grave que ça. Fait que là, j'ai ma table de voitures. Je vais aller en insérer. Okay? Je vais aller mettre quelques voitures parce que notre but, c'est de les faire afficher. Fait qu'il faudrait bien qu'il y en aille. On va apprendre dans le prochain exercice comment nous, on va en ajouter avec un formulaire pour en ajouter dans la BD. Mais là, pour l'instant, on veut juste afficher. Fait que je vais faire première voiture, une Honda Civic, par exemple. Je vais la mettre rouge, puis elle coûte, je sais pas moi, 23 000. Okay? J'ai aucune idée pour les prix des voitures, fait que je connais moi pas si je me trompe. Je vais y aller ensuite avec une BMW X3 de couleur, je sais pas moi, grise, qui coûte, on va dire, 51 500 et 99 juste pour le fun. Fait que là, j'ai 2 voitures maintenant, fait que ça devrait me permettre de pouvoir afficher là, un minimum de 2 voitures. Je peux en ajouter d'autres, OK? Plus vous allez en mettre, plus quand vous allez afficher, ça va en afficher plein. N'oubliez pas qu'on va afficher avec une boucle, fait que vous pouvez en mettre 100 000, comme vous pouvez en mettre 2, ça va être le même code. Ça n'a aucune différence. Donc, vous pouvez vous amuser puis en mettre plusieurs si vous voulez. Fait que là, en théorie, ma base de données est prête. Il me reste juste à aller faire mon code pour que ici, ça puisse s'afficher. Là, par contre, si je réfléchis, mon erreur va disparaître parce que la base de données inventaire existe, je suis correct, mais j'ai toujours pas d'affichage de voiture, j'ai pas fait le code. Okay? J'ai fait un début, j'ai fait, si je reviens ici, donc un select étoile from voiture, mais je l'ai même pas exécuté, fait qu'il l'a même pas fait, puis j'ai pas fait de écho, donc je n'ai pas affiché. Je vais aller tout de suite corriger mon select étoile parce que on ne fait pas ça, c'est pas une bonne chose. Je vais plutôt aller énumérer ce que je veux avoir. Donc, je vais avoir le fabricant, je vais avoir le modèle, je vais avoir la couleur, je vais avoir le prix. C'est sûr que ça fait beaucoup de champs à énumérer, mais c'est quand même mieux de les énumérer plutôt que de prendre l'étoile puis de tout avoir. Ça va arriver souvent qu'il y a quelques champs qu'on ne veut pas. Ça ne sert à rien, si jamais on se fait hacker, d'avoir trop d'informations disponibles facilement. Donc, on préfère les écrire au long. Je vais rajouter maintenant l'exécution. Hein. Un prepare, ça vient toujours avec un execute. Et c'est le execute qui fait vraiment le travail d'exécuter, j'ai oublié une flèche, donc de faire dans la BD l'exécution de cette ligne-là. Donc ça, c'est une préparation, qu'est-ce que je veux, et je l'exécute. À partir d'ici, je pourrais, par exemple, faire un écho et aller faire afficher, il y avait combien de voitures. Donc, par exemple, ici, je vais faire un row count pour aller me dire, ben, dans la réponse, là, il y avait combien de lignes? À row, c'est ligne, count, c'est compter. Donc, il y a combien tu as compté de lignes? Puis, vu que je fais un écho, ça devrait l'afficher. Je vais juste améliorer un peu ma ligne, puis je vais marquer nombre de voitures. On va mettre un petit 2 points, une petite concaténation, quelque chose de cute. On va aller, ben, quelque chose de cute, c'est un peu urk, je vais vous revenir là-dessus après. Et donc, on va aller rafraîchir, puis je devrais avoir un 2. Hein, j'ai 2 voitures. Si je m'en vais dans ma BD, puis que j'en ajoute une autre pour le fun, donc, par exemple, tiens, une Honda Accord, qui va être bleue, on va dire, puis qui va coûter, je ne sais pas, 32 000. Puis que je reviens, ben, je devrais avoir 3 voitures maintenant. OK? Fait que c'est sûr que plus vous en ajoutez, quand il va aller chercher dans votre BD, vu que je n'ai pas mis de where, il me retourne toujours toutes les voitures. Fait que si j'avais 200 000, ben, il me retournerait 200 000. OK? Là, par exemple, ça, je ne l'avais pas demandé dans l'exercice, me semble, d'afficher le nombre de voitures. C'est juste pratique. Juste vous faire remarquer, quand j'affiche comme ça ici, si je m'en vais voir mon code source, donc afficher le code source de la page, on peut faire CTRL-U. Je vois qu'il m'affiche le nombre de voitures ici, OK, avec le 3, mais je ne suis pas dans un paragraphe, je suis dans rien, OK, c'est pas une bonne idée, OK, on ne respecte pas les normes ici. Donc, je vais aller peut-être me rajouter un paragraphe. Question de faire ça clean, OK. Donc, évidemment, si je mets un paragraphe, il va falloir que je le referme. Donc, je vais y aller comme ça et je vais rafraîchir. Puis maintenant, je suis dans un paragraphe. Donc, j'ai mon H1, ensuite j'ai un paragraphe. Fait que j'ai quelque chose que du bon sens. Ce qui fait que visuellement, il n'y a pas vraiment de différence. OK? Mais là, au moins, je respecte le code. OK? On va aller maintenant faire afficher les voitures. Fait que je peux commencer par nombre de voitures, puis ensuite la liste, ou l'inverse, je fais la liste, ensuite le nombre de voitures. Vraiment pas important. Disons que je garde le nombre de voitures pour la fin.
c'est pas très grave. Puis je veux faire afficher ça. Bon, je veux faire afficher la liste de mes voitures. Je sais qu'ils sont dans réponse. Je sais qu'il va falloir que je fasse un fetch pour chaque voiture, hein, un fetch par voiture. Donc, dans mon cas, il y a 3 voitures, 3 fetch. Évidemment, vous n'écrivez pas 3 fetch, vous en écrivez un dans une boucle. Vu que j'ai le nombre de lignes, je pourrais faire une book for, hein, si je voulais. Je pourrais très bien là, faire une book for, par exemple, puis dire que, bon, je commence avec i est égal à 0, puis tant que i est plus petit que mon nombre de voitures, fait que je pourrais réutiliser ça. Allez mettre ça ici. Oups, j'ai fait une faute de frappe. Hein? C'est pas comme en classe, vous pouvez pas me le dire. Puis ensuite, i++, c'est bon, je peux faire ça. C'est un petit peu inutile de compliquer à ce point-là. Je vous avais montré au dernier cours qu'on peut simplement faire un while et qu'il va faire un 2 dans 1. Il va faire à la fois le fetch et le continuer la boucle s'il y en a d'autres après. Donc, c'est vraiment la façon la plus clean de lire la BD. Mais si vous êtes plus à l'aise avec la book for, ben faites une book for, hein, c'est pas plus grave que ça. Fait que quand je fais un fetch, ça va me retourner un enregistrement, une voiture au complet. Donc, je peux facilement appeler ma variable voiture parce que je sais que ça va me retourner une voiture. Je mets au singulier, c'est important par exemple parce que c'est une voiture à la fois. Et je fais donc mon réponse fetch pour qu'il aille me chercher une voiture. Donc, cette ligne-là va aller lire une voiture, va aller la mettre dans la variable voiture et je vais pouvoir ensuite faire ce que je veux dans le while. Quand le fetch va essayer de lire une ligne qui n'existe pas, fait que quand je vais être rendu à la voiture 4, il va essayer, il ne sera pas capable, ça va retourner faux et ça va sortir de la boucle. C'est un peu particulier de boucle comme ça qui fait comme un 2 dans 1. C'est vraiment une des seules places que vous allez voir ça. Mais c'est vraiment quand même très pratique dans ce cas-ci. Comme je vous dis, si vous n'êtes pas à l'aise, faites une book for, puis ça va revenir au même. N'oubliez pas de faire votre fetch dans la boucle, puis ça va faire exactement la même chose. Fait que là, dans voiture, je sais que j'ai ma voiture. Fait que là, je peux faire un écho de voiture. Et je ne peux pas faire un écho de la voiture au complet juste comme ça. Juste comme ça ne marchera pas parce que la voiture, elle a un fabricant, un modèle, une couleur et un prix, même un ID. On n'est pas allé le chercher, mais fait qu'elle ne l'a pas, mais elle pourrait avoir un ID. Là, nous, notre variable, elle n'a pas d'ID. Elle a seulement les 4 informations-là. Si j'essaie d'afficher ça, vous allez voir que ça ne va pas très bien. Hein? Il me dit, ah, c'est un array, c'est un array, c'est un array. Il ne sait pas quoi faire avec ça. Il n'est pas capable de convertir le array, donc le tableau que j'ai, en string. C'est bien correct. Il me dit qu'il n'est pas capable. Il me dit que l'erreur est sur la ligne 17. C'est vraiment cette ligne-là qui n'est pas capable. Mais je suis tout à fait capable, vu que c'est un tableau, d'accéder à une des cases du tableau. Donc, ce tableau associatif, contrairement à un tableau normal que vous avez appris en programmation, là, donc les indices sont des int, là, case 0, case 1, case 2, case 3. Là, les indices, c'est des noms pour que ça soit beaucoup plus facile. C'est quand même vrai que dans case 0, il y a le fabricant, mais c'est bien plus facile quand j'écris fabricant pour accéder au fabricant. Parce que sinon, il faudrait que je regarde dans quel ordre j'ai mis mes affaires, puis ça serait rapidement mêlant. Si je fais ça ici, là, ben, je vois qu'il a été chercher Honda, BMW, puis encore Honda, parce que mes 3 voitures, dans l'ordre, c'est ça. Là, on voit que j'ai un problème d'affichage, c'est pas cute, mais ça fait la job. Et je vois que je pourrais facilement aller chercher aussi le modèle, la couleur, etc. On va arranger ça un petit peu plus cute. Je vais faire ça, par exemple, dans un tableau, mettons. Fait que c'est sûr que si je fais un tableau, ben, je pourrais commencer par ouvrir mon tableau. Donc, faire un table ici. Au tout début avec une ligne, OK, un TR. Ouais, non, le TR, je vais le faire à l'intérieur de la boucle. Il va me manquer l'entête pour l'instant. Puis quand je vais avoir terminé la boucle, bien, je pourrais faire la fin du tableau. OK? Quelque chose comme ça. Puis là, je vais avoir dans chaque ligne un tableau avec des lignes. Fait que chaque écho, excusez-moi, je vais mettre des apostrophes. Chaque écho contient une ligne de tableau. Fait que quelque chose de même avec, mettons, une première cellule. Je vais fermer mes affaires. Quelque chose comme ça. Je vais fermer. C'est sûr que là, vous auriez pu le faire afficher dans une liste, par exemple un UL avec des LI ou des paragraphes, etc. Si je fais juste afficher mes fabricants ou mes modèles, ça va bien. Mais là, vu que j'ai 4 informations, je veux garder ça à peu près aligné. Ça devient rapidement tout croche dans mon écran. Fait que c'est sûr que l'idée du tableau, dans ce cas précis-là, peut être intéressante. Là, j'ai juste mis les voitures, les fabricants, excusez-moi. Mais on voit que déjà, ça m'est mis dans on pense un tableau. Sauf que là, on a un petit problème de CSS. Hein? Si je rajoute
ici, je vais me rajouter un autre. Est-ce que je vais faire quelque chose comme ça? Je vais essayer de copier-coller sans trop faire de conneries. Quelque chose de même. Je suis correct? Je vais fermer le TD. Fait que j'ai deux cellules. La première, c'est j'ai une ligne, hein, TR, qui se ferme ici à la fin, dont deux cellules. La première ici, la deuxième ici. La deuxième va contenir le modèle, tandis que la première contient le fabricant. Vous voyez que ça devient rapidement mêlant. OK? Fait que, raison de plus pour aller valider nos affaires après notre code et tout ça, je vais vous montrer, mais ça peut devenir très, très rapidement mêlant. Je peux sortir mon ouverture de tableau à l'extérieur. J'aurais très bien pu dire, mais là, je fais un tableau, puis je le referme à la fin. Sauf que si je fais ça, bien, il faut que je ferme mon tableau avant de faire mon écho. Fait que, il faut juste faire attention, là, je ne pourrais pas écrire mon paragraphe à l'intérieur de mon tableau. Fait que, il y a certaines places que j'aurais pu faire des changements. Au lieu du écho, je le sors, ça m'évite un bout de écho, mais je n'ai pas le choix ici. Pour chacune de mes lignes, je n'ai vraiment pas le choix. Fait que, ça dépend. Là, des fois, ça devient un petit peu... On va faire une couple de changements, là, mais pour l'instant, on va juste commencer par voir comment est-ce que ça affiche ça ici. Fait que là, ben, ça a l'air de faire deux belles colonnes. Ça a l'air pas pire, mais je ne vois pas mes bordures. Fait que là, c'est un problème de CSS. Je vais aller d'ailleurs inclure mon CSS, qui ne semble pas être déjà inclus. Hein. Fait qu'on va aller inclure le CSS. Puis, j'ai mis ça dans un fichier style qui est dans le dossier CSS, hein, ici. Puis, ben, qu'est-ce que je veux mettre comme style? Je vais y aller avec, mets-moi une bordure bien simple, là, du 1 pixel, noir, ligne ordinaire. Le solide, c'est une petite ligne pleine, parce qu'on a des pointillés, etc. Je vais y aller avec ça, puis je vais faire la même chose pour mes cellules, parce que la bordure d'un tableau, là, si je vous montre, ça fait juste le tour du tableau. Bon, il ne le fait même pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pas sauvegardé. On va rafraîchir. Non, je toujours pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire la suite, mais là, bizarrement, pourtant, je suis correct. Je vais continuer, puis ça devrait... On va voir si j'ai fait une connerie. Solide, black, pourtant. Je vais aller dire TR, TD aussi. Rafraîchir. Non, j'ai clairement un problème. Qu'est-ce que je fais de pas correct? C'est bien ça. Border, solide, black. Voyons. C'est vraiment bizarre. On va aller regarder le résultat de notre code, juste pour voir. J'ai vraiment une table, tout ça. En passant, à chaque fois que vous allez faire comme ça là, du code généré par le PHP, même au début, même avant la relâche, j'aurais dû vous montrer, mais en même temps, le code qu'on faisait était plus simple. Là, vu que c'est généré dans une boucle avec la BD, puis ça commence à devenir rapidement compliqué. Je vous conseille de sélectionner tout, CTRL-A, copier, CTRL-C, et ensuite, on s'en va sur le site de validation de W3C par direct input. Parce que là, vous ne pouvez plus valider vos fichiers en les fournissant parce que c'est du PHP. Ça valide le HTML, hein, ça ne valide pas le PHP. Donc, il faut y aller par direct input et faire du copier-coller. Ce qui est poche, mais qui fait quand même la job. Puis là, on voit que je suis correct. OK? Et si jamais j'avais, je ne sais pas, moi, mis ce écho-là, disons que je le coupe, puis je le mets ici, par exemple, parce que ça me tentait d'avoir, tu sais, je sais pas, oups, excusez. Tu sais, allons-y avec, ça me tentait pas de faire mon tableau à l'intérieur de mon PHP. Je voulais faire ça bien straight, fait que ça me tentait pas. Fait que ce que j'ai fait ça de même. J'ai ouvert ça, ce qui fait que j'ai pas le écho ici. Puis là, ben, visuellement, on va aller voir, mais ça fait la même chose. Okay? J'ai aucune différence visuellement. Je retourne dans mon code, je copie-colle ça, je m'en vais dans mon validateur. Donc, je peux revenir. Je vais sélectionner, remplacer. Puis là, ben, je vais avoir une erreur parce que j'ai mis un P dans le plein milieu d'une table. OK? Je vais juste revenir vous montrer, là. Regardez ce que j'ai fait. Voyons. Je suis pas capable de désélectionner sur mes poches. OK, en tout cas, OK, je l'ai. Ici,
donc mon paragraphe, est à l'intérieur de mon tableau, ce qui n'a aucun bon sens. C'est impossible. C'est pour ça qu'il me fait une erreur. Et c'est le problème que je vous disais qui pourrait m'arriver si je faisais mon tableau comme ça. Je peux très bien régler le problème en disant, mais c'est pas grave, je vais faire une autre zone de PHP ici. Puis, je vais aller déplacer ce écho-là de paragraphe une fois que je vais avoir terminé l'affichage de mes voitures. C'est pas plus grave que ça. Là, ça fait peut-être un peu bizarre de refermer le PHP juste pour mettre un table puis de repartir. On peut imaginer qu'il y a peut-être d'autres choses entre le tableau. Il y a peut-être plein de choses que vous avez mis, des divisions et tout ça. Imaginez que c'est un site complet. Ça peut devenir intéressant des fois de recouper ça comme ça. Je reviens ici. Je vais aller dans ma page rafraîchir, voir que tout est correct. Donc, j'ai vraiment ça qui est rendu à la toute fin. Je m'en vais dans le code source de ça. Donc, je vais juste rafraîchir. Le paragraphe est rendu en dehors. Donc, si je copie-colle ça, encore une fois à la place de ça, et je suis revenu avec pas d'erreur. J'ai fait des légères modifications ici dans mon code, mais j'ai pas d'erreur. Là, j'ai toujours pas réglé mon problème de CSS. Je vois vraiment pas ce que j'ai fait de pas correct. Je vais retourner voir ici dans ma page. Je vais faire F12 pour aller voir donc, mes options de page, puis juste m'assurer que, entre autres, l'hyperlien vers mon CSS est bien correct. Ça a l'air à super marcher. Je vais y aller par ici d'abord, vu qu'il n'y a pas l'air à vouloir. Effectivement, il y a un problème ici. Il n'a pas l'air d'avoir pris mon CSS. Fait que ce que je vais faire, j'ai fait un hard refresh, OK? Il y avait comme quelque chose qui ne rafraîchissait pas correctement dans ma page quand je faisais juste le rafraîchissement, donc juste F5. J'ai fait un CTRL F5. Ça fait ce problème-là aussi, des fois, en JavaScript, ça ne prend pas les dernières modifications. Donc là, je me suis assurée que c'était ça le problème en voyant qu'il ne prenait pas mon bon fichier, mais qu'il le trouvait. Hein, il ne me disait pas qu'il ne trouvait pas le fichier. Puis là, ben, ça a fonctionné. Fait que j'ai fait un hard refresh avec le bouton CTRL en même temps que j'appuie sur F5 ou sur la flèche de rafraîchissement. Je peux maintenant fermer mon F12, j'en ai plus besoin. Et vous voyez, là, c'est pas parfait, là, mon CSS. Je peux peut-être aller ajouter peut-être un petit border collapse pour mettre ça ensemble. Border collapse. Je vais aller mettre ça. Oups, je tapais trop vite. Et je vais revenir ici, puis je vais avoir fait fusionner ça ensemble. Bon, c'est pas si pire. Il manquerait peut-être un petit titre. Hein? Fait que l'avantage maintenant d'avoir sorti ma table ici, c'est que je peux faire mon TR aussi à l'extérieur. Ça va être intéressant là, de ne pas être obligé de tout faire ça dans un écho. Hein? Dans un écho, là, c'est pas super le fun. Là. Fait que j'y vais comme ça avec TD. Puis je vais me faire quelques copier-coller. Je vais fermer mon TR. Fait que je vais avoir ma première ligne qui va être mon en-tête. Puis là, enfin, c'est niaiseux, j'aurais dû faire TH. Hein? Ouais. Puis là, je devrais faire un remplacement tout ensemble, mais il est trop tard. Là, j'ai commencé. Sachez que vous pouvez toutes les remplacer ensemble. Il s'agit juste d'utiliser la touche CTRL. Bon, CTRL-H, on va y arriver. Bon, OK. Fait que, évidemment, les mots ici ne sont pas corrects. Ici, c'est de l'affichage. Hein, fait que vous mettez des accents, etc. Tandis que ici, dans le select, c'est vraiment les noms des champs dans la base de données. Vous devez vraiment les écrire pareil. Et pareil comme pour les variables, on ne met pas d'accent d'habitude, on ne met pas d'espace, etc. Tandis qu'ici, je pourrais... Ça donne que je n'ai pas d'espace, mais ici, je pourrais marquer une phrase complète si je voulais. Je rafraîchis. Je suis vraiment rendue avec des titres. Il me manque évidemment quelque chose ici. Là, mon tableau est un petit peu tout croche parce que je n'ai pas complété, donc ici, plus que 2 cellules. Fait que je vais aller donc faire la même chose. Je vais aller continuer, en fait. Je vais faire un copier-coller comme ça, tiens. J'essaie de ne pas faire de conneries. Qu'est-ce que j'ai fait? OK, je pense que... On va essayer de voir si j'ai tout brisé. Fabricant, modèle, ça a l'air correct. Comme là, vous voyez, je vais essayer d'élargir un petit peu ça. Là. Donc, fabricant, modèle, ensuite couleur. Et comme je vous disais tantôt, on peut rapidement se tromper là-dedans. Donc, raison de plus de passer ça dans le validateur parce que ça se pourrait très bien que j'aille mal concaténer et que je le vois tout de suite en rafraîchissant. Mais ça se pourrait aussi que je ne le vois pas tout de suite en rafraîchissant.
Fait que là, ça a l'air pas pire. Il manque mes lignes ici, là, entre mes TH. C'est normal, c'est dans mon CSS. J'ai marqué que les TR et les TD avaient des séparateurs, mais je n'ai pas marqué que les TH aussi. Fait que, rafraîchissant. Fait que là, j'ai quelque chose de même. C'est sûr que là, le tableau, c'est pas la plus belle affaire, là, mais pour le besoin de l'exercice, je pense que c'est bien suffisant. Je n'oublie pas, hein, quand j'ai terminé avec ma requête, de faire un close curseur. En fait, la dernière place où je me sers de ma requête, c'est ici. Donc, mon close curseur, je vais le faire ici. Donc, réponse, flèche, close curseur. Quand je dis se servir de la requête, il faut vraiment comprendre la dernière fois où je me sers de réponse. Hein, j'ai fait un prepare ici, je suis allée faire une demande à la BD. Tout ce qui est dans réponse, c'est le résultat de cette demande-là, cette requête-là. Je pourrais très bien ici, à partir du close cursor, refaire un autre prepare execute pour demander d'autres choses à la BD. Vous allez avoir besoin de faire ça dans les prochains exercices, mais pas dans celui-là. Puis quand j'ai vraiment fini, là, je ferme ma connexion. Donc, la connexion con ici, que je me suis servi au début, mais que j'ai en fait ouvert ici avec le New PDO. Quand j'ai complètement terminé, je ferme. Ça fait pas mal le tour. Évidemment, avant de penser que j'ai tout correct, je devrais faire une dernière vérification de mon code source, puis vraiment aller vérifier ça dans le validateur. Donc, excusez, juste tout effacer ça. Bon, j'ai accroché quelque chose, excusez. Donc, mon nouveau code, juste m'assurer que je n'ai pas fait de niaiserie, c'est correct, OK? Donc, c'est la façon de vérifier que tout est correct, puis que vous n'avez pas fait une petite gaffe là, avec les TD, TR, j'ai bien du code ici. Là. Moi, je suis quand même assez habituée, fait que je n'ai pas fait d'erreur, j'aurais très bien pu en faire quand même. Vous risquez d'en faire, fait que validez-vous. Puis là, ben, j'aurais pu décider que le table TR ici, je le mets dans un écho, mais vous voyez que ça complexifie les choses pour rien des fois. Là. Fait que là, il n'y a aucun problème à avoir réouvert un autre bout ici. Ça fait une bonne job, c'est clair. OK? Fait que je vais quand même vous zipper cette solution-là, comme d'habitude, pour le mettre dans les A, mais vous avez la vidéo d'explication. Fait que on se revoit pour la prochaine capsule.